Bonjour à tous, je suis Barbara B. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo qui est la première d'une série de 30 vidéos quotidiennes puisque je me suis lancé le défi, un défi de 30 jours dans lequel j'ai décidé de me foutre la paix. Alors je vais bien sûr vous expliquer d'où vient cette idée de se foutre la paix. Il y a quelque temps de ça, je suis tombée dans le doute, j'ai commencé à m'auto-flageller, j'ai commencé à me critiquer, me comparer par rapport à d'autres. En ce moment avec le coronavirus, avec le confinement, il y a beaucoup de personnes qui donnent énormément de contenu gratuitement sur internet. Des personnes que je suis énormément, des mentors qui m'inspirent au quotidien, que ça soit François Lemay, que ça soit David de François, que ça soit Arnaud Rioux et bien d'autres personnes encore qui offrent énormément de choses. Et donc j'étais arrivée dans une période où moi aussi je souhaitais partager du contenu à ma communauté, du contenu aux personnes qui me suivaient et j'ai commencé à me comparer en me disant: «Mais à quoi ça sert que je fasse tout ça quand je vois tous ces grandes personnes, tous ces mammouths», comme j'aime bien les appeler, tous ces mammouths de l'industrie du développement personnel, de la croissance personnelle, de l'épanouissement, de la reconnexion à soi, qui offrent tant de choses. Et donc j'ai commencé à me comparer, j'ai commencé à me dénigrer, j'ai commencé à me rabaisser, je suis tombée dans le doute et j'en ai parlé avec mon coach et qui, avec toute bienveillance, m'a dit: «Mais Barbara, si tu es dans le doute, parle du doute. Si tu es dans le doute, comprends d'où ça vient et extrais, le pu». Puisque c'est une expression qu'il aime bien dire, c'est quand tu es dans la merde, bah, vis la merde et sors-toi de la merde. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé d'extraire le pu qui m'habitait depuis un moment. Et donc aujourd'hui, je vais te parler de performance ou en tout cas de super performance. Je ne sais pas si tu connais, si tu es de ceux et celles qui ont envie d'être toujours au top, de vouloir toujours plus, de performer à outrance. Non pas pour être meilleur que soi et pour donner le meilleur de soi, non, 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 non. Performer pour avoir encore plus de reconnaissance, avoir encore plus d'amour, encore plus d'attention des autres. Donc moi, je suis malheureusement quelqu'un jusqu'à présent ou alors j'ai tendance plutôt, je ne vais pas me catégoriser en disant je préfère dire j'ai tendance à vouloir performer et j'ai tendance à vouloir bah, être, obtenir de la reconnaissance, obtenir de l'amour de l'extérieur et puisque bah, j'ai parfois tendance à avoir ce manque d'amour de l'intérieur. Alors voilà, je vais pendant 30 jours me foutre la paix, je vais pendant 30 jours accepter que je suis une personne qui est complète telle qu'elle et je vais t'amener avec moi dans ce cheminement. Alors, j'ai une question pour toi, c'est si as-tu tendance toi aussi à te comparer? As-tu tendance toi aussi à te dévaloriser? As-tu tendance toi aussi à te juger? Si c'est le cas, il faut comprendre l'importance d'extraire le pu. Si on extrait le puits, ce n'est pas juste par volonté de se faire du mal. Je ne suis pas quelqu'un qui va, même si j'ai tendance à m'auto-flageller, je ne suis pas non plus quelqu'un de sado. J'aime bien la vie, j'aime bien m'amuser, j'aime bien rire. Pour autant, c'est important d'extraire ce puits et je t'explique tout de suite pourquoi. Quand on est en souffrance, il faut revisiter nos zones de souffrance et maîtriser notre comportement dans ces zones de souffrance, ne pas rentrer sous mode pilotage automatique, mais mettre en place de nouveaux comportements, des comportements qui vont nous amener vers des énergies à plus haute fréquence, des énergies positives, et ça va donc nous permettre de nous libérer petit à petit de nos souffrances, de nous sortir de mode pilotage automatique et de permettre de mettre en place des nouveaux schémas comportementaux qui vont nous permettre de manifester la vie que l'on souhaite. Et donc, c'est ce que j'ai décidé de faire pendant ces 30 jours. Je vais revisiter mes zones d'ombre, mais je ne vais pas réagir dans ces zones d'ombre. Je vais me mettre en posture de choisir la réaction que je veux avoir, mais vraiment un choix. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais t'offrir, c'est que nous avons tous le choix de nos réactions. Et donc, la première étape, c'est de s'observer, observer que nous sommes dans des zones d'ombre. Et c'est ça que j'ai fait la semaine dernière quand je suis tombée dans ce doute, quand je suis tombée dans cette autoflagellation, dans cette comparaison à outrance. Je me suis observée, je me suis dit, ouh là là, là, Barbara, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, une fois que tu t'observes, donc accepter de vivre ces zones d'ombre pour changer
ton mode de comportement et donc aller vers autre chose que tu auras choisi et non pas que tu tomberas dedans par habitude comportementale. Donc voilà, c'est ce que je vais faire avec toi pendant ces 30 jours. Donc je vais visiter ces zones d'ombre et les transformer. Et donc je t'invite toi aussi, si tu souhaites m'accompagner, si tu souhaites toi aussi pendant 30 jours te foutre la paix, bah, mettre en place le principe d'observation, t'observer, mettre l'attention sur toi-même et regarder quels sont tes schémas comportementaux qui t'amènent de la souffrance. Sans jugement, sans juste factuellement dire: «Ah bah oui, j'ai tendance à faire ça, j'ai tendance à faire ça». Donc oui, moi, voilà, j'ai tendance à m'autoflageller, j'ai tendance à vouloir surperformer, j'ai tendance à vouloir obtenir de l'amour, de la reconnaissance de l'extérieur. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que quand je faisais mes vidéos, bah voilà, je voulais regarder les likes, je voulais regarder les j'aime et tout ça. Et d'ailleurs, si tu as envie de liker ma vidéo, ne te gêne pas. J'adore ça. Non, sans rire, voilà, c'était quelque chose qui m'animait et donc voilà, j'avais cette tendance-là et donc maintenant, je vais me foutre la paix, je vais me permettre d'être moi et je vais me permettre de m'aimer telle que je suis, un amour inconditionnel et je vais me permettre autour de ces 30 jours de comprendre que je suis déjà complète, que je suis déjà unique, un pas à la fois. Aujourd'hui, voilà, je voulais t'amener avec moi dans ce schéma qu'on peut avoir de vouloir super performer, de perfectionnisme à outrance, non pas pour s'améliorer soi-même, mais pour obtenir toujours plus de reconnaissance, toujours plus d'amour de l'extérieur. Donc si tu es comme moi, écris-moi dans les commentaires. Si tu as envie aussi de te foutre la paix pendant les 30 prochains jours, écris-moi dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne pour être alerté des nouvelles vidéos qui vont se mettre en place. Et surtout, voilà, dis-moi quels sont toi les schémas que tu as envie de travailler, sur quels schémas comportementaux tu as envie de te foutre la paix, tu as envie de faire ce chemin de reconnexion à toi, à toute ta puissance, à toute ta lumière intérieure au cours de ces 30 prochains jours. Voilà, c'était Barbara V. Je te dis à demain pour la suite de ce défi de 30 jours où je me fous la paix. À bientôt!